La liberté est indivisible. On ne peut y goûter pleinement qu'ensemble, avec tous les autres. Tel fut l'appel lancé par le président italien Sergio Mattarella lors de la Lectio Magistralis tenue à l'Université hébraïque de Jérusalem à l'occasion de l'inauguration de l'année académique. Tel fut également le fil conducteur de son voyage en Israël et en Palestine, lequel a eu lieu du 30 octobre au 2 novembre. Depuis le jour de son élection, le 31 janvier 2015, il s'agit de la première visite officielle du chef de l'État au Moyen-Orient. C'est ici qu'il a choisi de commencer, au nom de l'amitié historique qui lie l'Italie aux deux peuples. Jérusalem est une ville regardée et aimée par le monde entier, a répété le président lors de sa rencontre avec la communauté juive italienne à la synagogue de Conegliano et à son musée attenant. Citant le psaume 122, il a réitéré comment Jérusalem est construite comme une ville où tout ensemble ne fait qu'un, exigeant par là l'engagement de chacun à être toujours plus signe de réconciliation et de cohésion. Il convient de continuer à travailler avec conviction à tous les niveaux en faveur de la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle par le biais de l'éducation et de campagnes de sensibilisation. Après sa rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin, avec Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, puis sa visite au Saint-Sépulcre, le mardi vint le tour de Bethléem. Accueilli par une délégation des autorités civiles et religieuses, Mattarella s'est rendu à la basilique de la Nativité, conduit par le père Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum. Après une messe privée dans la grotte, célébrée par le custode de Terre Sainte, Francesco Patton, il reçut en cadeau une crèche en nacre et des chapelets fabriqués en bois d'olivier de Gethsémani, avant de signer le livre d'or des frères et d'admirer de près la restauration des mosaïques confiée à l'entreprise italienne Piacenti Spa. À l'issue de travaux, l'Italie offrira une contribution d'1 million d'euros, comme annoncé lors de sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas. L'Italie est fière de collaborer avec sa participation pour soutenir les efforts de cette restauration. Il s'agit d'une œuvre de grande importance qui constitue l'un des chefs-d'œuvre parmi les plus beaux au monde. En ce même jour, le président s'est rendu à Jéricho, la plus ancienne ville du monde. Il fut ainsi le premier chef d'État à admirer les mosaïques millénaires du palais de Hicham, exceptionnellement rendues à la lumière le 20 octobre, après avoir été protégées plus de 10 ans sous une couche de sable. Avec leurs 800 mètres carrés et leurs 32 panneaux, ces mosaïques constituent le plus grand ensemble du Moyen-Orient. Je suis reconnaissant pour votre accueil et pour l'amitié qui nous lie, a affirmé Mattarella. Maintenant, il est temps de regarder vers l'avenir avec détermination et ambition. La réconciliation entre les peuples israéliens et palestiniens ne peut plus être remise sans cesse à plus tard.